Macron, c'est un enculé, c'est un petit con. Il fait de la merde, Macron. De la grosse merde. Venez là, nous on vous veut pas du mal. Moi je l'aime bien parce que j'habite à côté, pour ça. Pourtant, Et c'est une raison de voter pour lui. oui non, c'est un président dynamique. Il est meilleur que Chirac. Voilà, je prends le bus. Hein. D'accord. Ouais, au plaisir. Hein. Bah, c'est un incompétent. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Je veux dire, quand on voit l'attitude d'Emmanuel Macron, il parle mal des Français, il parle mal aux Français. Systématiquement, il est arrogant, il est méprisant. C'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le réel, il ne connaît pas du tout le métier des gens. Je veux dire, de traverse la rue, trouve un travail, à Jojo le gilet jaune, en passant par je ne céderai rien aux fainéants. Ça, c'est pour le premier quinquennat. Il avait raison quand il disait aux gens de traverser la rue pour trouver du boulot. Oui. Ah oui, à 10 fois oui. 10 fois oui, 15 fois Vous pourriez oui. le dire 100 aux fois gens ou pas? Ah oui, je peux le dire. Ouais. J'en ai rien à branler. Ah oui. Ah oui. Tous les cassos qui touchent le RSA et puis qui passent leur vie au bistrot là, mais qu'ils aillent bosser. Toutes les entreprises cherchent des salariés. Il y a des millions. On est à combien? À 5 millions, 6 millions de chômeurs encore en France. Mais on marche sur la tête. Toutes les boîtes cherchent des mecs. S'ils n'ont pas de Et boulot, on c'est parce qu'ils sont feignants. Et on continue de payer ces mecs, à leur filer le RSA et à filer des machins pour qu'ils restent chez eux ou au bistrot. Mais ça va, oui, c'est bon. S'ils n'ont pas de boulot, c'est parce qu'ils sont feignants. C'est des feignasses, oui. C'est des cassos et des feignasses. Oui. C'est dans l'état d'esprit français. Pas dans l'état d'esprit français, dans l'état d'esprit de 4 ou 5 ou 6 millions de Français. Et ceux-là, faut les mettre au boulot sérieux. Ou alors, faut tout sucrer. Tout sous? Tout sucrer. Sucrer toutes les aides. Direct, du jour au lendemain. Moi, je bosse, hein. Moi, je bosse 15 heures par jour. Hein. Le président Macron, c'est la merde. Il n'a rien fait. Si lui, il n'est pas gentil. Moi, personnellement, j'ai de quoi être en colère contre lui. Il a promis de faire des choses pour les hôpitaux dans lesquels je travaille avant le Covid. Il en avait pris conscience et c'est toujours au même point. Il ne s'est jamais rien passé. Il nous a en plus rallongé l'âge de la retraite. Donc comme ça, on est tranquille. J'ai même l'impression que la situation s'aggrave dans les hôpitaux. Énormément. On a de moins en moins de moyens. On ne peut plus soigner personne. Il n'y a pas de budget. Il n'y a rien du tout. Il n'y a plus de matériel. Et il y a de plus en plus de patients qui se présentent. Et du coup, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais franchement, ça nous met vraiment en difficulté. Et puis bon, même si c'est marginal, on entend de plus en plus souvent qu'il y ait des décès dans les couloirs, faute de soins, etc. C'est vrai ou pas? Alors, je ne sais pas, parce que moi, personnellement, je travaille en pédiatrie à l'hôpital Trousseau, donc ça ne s'est jamais produit dans mon hôpital, mais apparemment, je pense que ça a dû sûrement arriver dans d'autres hôpitaux, vu où on a la situation. Qu'est-ce que vous pensez, du moins, sur le plan de la personnalité, sur le plan politique, du président Emmanuel Macron? Je ne suis pas la bonne personne à qui il faut demander ça. Mais uniquement en tant que citoyenne ou... Oui, je ne suis pas que citoyenne, je suis une de ses anciennes ministres. Donc, Qu'est-ce que vous pensez de monsieur Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que, comme certains le disent, c'est le meilleur ou bien le pire président que vous ayez connu? C'est le moins pire. Pourquoi? Il a fait des conneries, mais ça va quoi. Pour moi, ça va. Il a fait quoi comme connerie? La réforme des retraites, ça c'est ce qui a tout gâché en fait. Parce que personnellement, vous travaillez, vous êtes concerné par cette réforme? Il nous a aidés. Par exemple, pendant le Covid, il a été présent. Là, il nous a bien aidés. Mais la réforme des retraites, là, il a déconné. Parce que je ne me vois pas travailler jusqu'à 64, 67 ans. Vous avez un métier pénible? Ouais, je suis chauffeur en fait. Et avec les bouchons, avec tout ce qui se passe, c'est très 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 pénible. Et là, avec sa réforme, il vous resterait combien de temps encore de travail? Je suis de la génération 71, j'ai fait mes calculs. Je partirai à taux plein à 64 ans, ça veut dire dans... il y a 2 ans de plus quoi en fait. Il m'a collé 2 ans dans le dos. Et vous ne tiendrez pas, vous lui en voulez? Je lui en veux beaucoup pour ça. Ouais. Vous êtes en colère? En colère, j'ai pas le choix. Tout le monde, il est passé en force en fait. Que ce soit avec le Parlement, contre l'avis du peuple, il est passé en force. Je ne sais pas pour vous, pour moi c'est un bon président. Et pourquoi c'est un bon président? Parce qu'il a fait des choses extraordinaires, il ne peut pas faire tout à la fois. Le pauvre Macron, il a beaucoup de travail. On lui en demande beaucoup. Si, on demande beaucoup, on va toujours demander, mais il ne peut pas arriver à faire tout. Mais il l'a fait, moi j'aime bien. Et vous pensez que les gens devraient être plus reconnaissants envers lui? Oui. Plus reconnaissants envers lui, oui. Les gens qui sont en colère dans le pays, on en fait quoi? écoutez, des colères, il y en a. Il faut les écouter, il faut y répondre. Mais je ne pense pas qu'aucun homme politique corresponde davantage aux souhaits des Français que Emmanuel Macron. Sinon, il serait déjà président de la République. Mais c'est quoi son projet alors justement? Là, on va parler de choses où si je commence à en parler, on va dire théorie du complot ou quoi que ce soit. Je préfère ne pas en parler. Ouais, je préfère ne pas en parler.
Je pense que certains savent et voilà. Que celui qui sait, tant mieux pour lui, et que celui qui ne sait pas, qu'il essaye de chercher, c'est tout. En gros, vous diriez qu'il sert les intérêts d'une minorité et pas de la majorité des Français? Si on parle religieusement, c'est écrit. Si on parle en mode ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'on vit. Je suis désolé. Quand on parle de crise et que Total devient plus riche et que les bref, en tout cas, on se comprend, je pense. Qu'est-ce qui vous a mis le plus en colère là, sous ces 6 années de règne de Macron? Les autres présidents, contrairement à lui, ils avaient quand même un peu le semblant de oui, j'écoute la population. Lui, clairement, il est là pour j'en ai rien à faire. Je voyage. Ah, vous faites des manifestations? Super pour vous. Mais vraiment, il n'y a aucun lien entre président élu et peuple. Il y a vraiment une séparation, je trouve, entre le gouvernement et le peuple. Selon vous, est-ce qu'il faut un réveil du peuple? Je pense qu'il faut un réveil de toute l'humanité, là. C'est vraiment le réveil de l'humanité qu'il faut. Ouais. Et quand vous voyez la répression que M. Macron a déchaînée, par exemple, contre les Gilets jaunes ou d'autres mouvements, ça vous inspire quoi? Waouh, la dictature. On n'est plus forcément libre de vivre comme on veut. On nous a mis un certain ordre de vie et au final, une fois que les gens ils sont dedans, débrouillez-vous, maintenant c'est comme ça, on vous sert. Soyez en crise, devenez fous, payez, tout simplement. Moi, j'en pense du bien. C'est un bon président? Pour moi, oui. Vous pensez pas qu'il y a trop de contestations à son sujet? Les gens... Oui, allez, j'y vais parce que je vais faire une visite là. Allez-y, allez-y. Vous allez partir à la retraite un peu plus tard, non? J'en ai rien à foutre. Avec la dernière réforme de M. Macron? Alors, je vais pas vous mytho, j'ai 23 ans, d'ici là, la retraite, on n'en aura pas, donc ils peuvent manifester comme ils veulent. Et vous l'aimez bien, le président? Hein? Le président, vous l'aimez bien? Si j'aime bien le président, j'ai jamais bu un café avec lui, mais s'il est sympa, il laisse un pourboire, peut-être... Ah moi j'ai juste à dire au secours déjà pour Emmanuel Macron, pitié, au secours. Lâche-nous, c'est le président des ultra riches. Je me sens pas vraiment concerné par lui parce que il m'avantage pas dans ma vie de tous les jours. Ouais, je suis au SMIC comme tout le monde, donc je me retrouve pas du tout dans son programme. On a vu qu'il a été sifflé abondamment lors du match. Vous en avez pensé quoi? C'était mérité? Je comprends ce qu'il y a derrière. Je comprends par rapport à certains choix qui ont pu être faits, justement, qu'il puisse y avoir des réactions comme ça et qu'ils ne soient pas super bien accueillis. Après, moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est l'attitude qu'il a eue en voyant bien qu'il se faisait huer, qu'il se faisait siffler, mais vouloir faire comme si de rien n'était. Et je pense qu'il y a un petit dialogue qui doit être établi, il y a un contact qui doit être renoué avec les Français. Et c'était ça qui était dommageable, ce que j'ai trouvé. C'était cette attitude de déni, en fait. Pour moi, c'était plus ou moins du déni. Et si vous deviez résumer en un mot sa personnalité, sa figure, vous diriez quoi? En un mot... Bon, une petite phrase. Une petite phrase, moi je dirais quelqu'un de très énergique, en décalage de la réalité, je pense. Vous pensez qu'il prend de la coke? En vrai, il y a plein de rumeurs là-dessus et ça m'étonnerait pas des fois. Parce que énergique, ça m'avait pensé à ça tout de suite. Non, et puis des fois la question se pose justement quand on voit, quand on peut voir après certains interviews, il a un bon coup de boost et c'est assez étonnant d'être aussi boosté justement, vu la situation. Dites-moi, que vous inspire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous cite le prénom du président Emmanuel Macron? Élégance. Vous trouvez élégant? Ouais. Très élégant? Très élégant. Très élégant? Non, très élégant. Et alors? Macron, tu vois, concrètement, j'ai envie de dire un truc, mais les gars, je travaille pour la mairie, j'ai pas envie de me faire virer, mais c'est un enculé. Non mais dis frérot. Mais c'est un enculé. Macron, c'est un enculé, c'est un petit con. Il fait de la merde, Macron? De la grosse merde. Et pourquoi il fait de la merde? L'inflation. La France-Afrique. Mais frérot, occupe-toi de ton pays, laisse l'Afrique en paix. T'es d'accord ou pas? Dans quel pays par exemple? Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, tous les pays France-Afrique. Il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Merci. Occupe-toi de ton pays. C'est du néocolonialisme ou pas? Je pense bien, c'est la colonisation version 2023. Not good. He's a tyrant. Tyrannical. He's not good for the France.
People don't like him, right? Pensez-vous qu'Emmanuel Macron est-il le meilleur ou le pire président que vous ayez connu? Ah, moi je pense pas que c'est le pire, je pense pas que ce soit le meilleur du tout. Je pense que ça fait partie des présidents, d'une lignée de présidents qui étaient nuls, mais. Elle commence où cette lignée? Elle commence loin, je pense. Donc ils sont nuls, pourquoi? Bah parce qu'ils pensent pas au peuple, ils pensent à eux. Ils sont élus avec une minorité, ils pensent être en majorité. Et donc, qu'est-ce qui vous a le plus déçu, par exemple, en la matière, sous le quinquennat de Macron là, et le deuxième qui débute? Ah, il m'a pas déçu, j'attendais rien de lui. Donc il est au niveau qu'il était dans ma tête, quoi. Donc il représente ce qui. Avant son élection, je l'aimais pas et il fait exactement ce qu'il prévoyait de faire, qui est de la merde, mais il le fait bien. Je sais pas, il est au service des gens qui l'aident. C'est un exemple simple. Les chasseurs, qui sont plutôt d'extrême droite à la base, ils ont donné premier vote au premier tour. Tous les chasseurs ont été appelés à voter pour lui et les subventions des chasseurs passent de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Pour moi, c'est de la corruption. Il est corrompu, Macron, non? Oh, je pense que oui. J'ai jamais aimé M. Macron parce que je crois qu'il est trop jeune quand il a commencé. Et c'est juste une question de l'apparence. Non, mais je suis pas d'accord. J'ai bien aimé Sarkozy, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre lui, il y a beaucoup de manifestations, etc. Et vous trouvez que c'est normal, cette colère? Non, en fait, il est chiant, il interdit trop de trucs et tout, pour rien. Par exemple, la baya et tout ça, non, il est chiant. Vous pensez quoi de cette polémique là autour de la baya? Je trouve que c'est n'importe quoi, hein. Ils interdisent les crop tops, maintenant quand c'est trop long, ils interdisent. En plus, c'est même pas un truc religieux. Hein. C'est une tenue culturelle en plus, pour de vrai. C'est un peu la police du vêtement, non? C'est la police tout court. Je pense que j'en pense pas grand-chose. Hein. C'est un petit peu comme toujours. Hein. Vous allez nous faire une Gainsbourg. Non, mais c'est toujours les mêmes intérêts qui priment. Donc il sert les mêmes gens que ses prédécesseurs ont servi comme d'habitude. C'est-à-dire les mêmes gens les plus riches? Tout à fait, bah oui. Et vous vous sentez lésé en quelque sorte, il ne sert pas à vos intérêts, les intérêts de la plupart des Français, c'est ça? Moi personnellement, je me sens pas lésé parce que j'ai un bon travail, une belle situation, mais la France en général, elle est lésée, oui. On devrait être gouverné par des philosophes, je pense. Donc, là, on est gouverné par quoi si on n'est pas gouverné par des philosophes? Par des banquiers. Même si on est dans un beau pays, on vit bien, etc., il faut toujours aller vers le mieux. Ils s'en foutent, moi aussi. D'accord, vous vous en foutez? Ouais, complètement. Il est indifférent quoi pour vous? Ça change rien au problème. Et donc il y a des problèmes qu'il ne règle pas? J'ai pas dit ça. Non, j'interroge. J'ai pas dit ça. D'accord. Il n'y a pas un mot spontanément qui vous vient pour le définir? Brigitte. Voilà. Pourquoi sa relation avec Brigitte vous interroge? Non, pas du tout. Je trouve ça formidable même. Voilà. Et pourquoi c'est formidable? Parce que ça dure, voilà. D'accord, très bien. Et du coup... En vrai, si, courageux. Parce que vu tout ce qu'il y a eu et tout, franchement, courageux. C'est-à-dire, selon vous, il fait bien face aux problèmes que nous traversons? En vrai, il est jeune, donc il gère bien les choses, comme il peut, quoi. Donc, voilà. Sur les derniers conflits, le Covid, la guerre en Ukraine? Ouais, tout ça. Il n'a pas été gâté quand même. Ouais, franchement, ouais. C'est le seul président qui a rencontré toutes ces problématiques. Si vous deviez lui dire quelque chose, vous lui direz quoi? Qu'est-ce que je lui dirais si je devais faire quelque chose? De baisser le prix de l'essence parce que ça casse les couilles quand même. Vous venez au travail en voiture? Non, en métro. Et le pass Navigo a augmenté aussi. C'est possible, je prends pas une passe Navigo, je fraude le métro. Donc, c'est un peu la crise. C'est possible. Vu le prix au supermarché des canettes de coca, c'est la crise. Faut qu'il fasse quelque chose alors. Ouais, les remettre à 35 centimes, ce serait vraiment sympathique. 35 centimes? Ah bah je les ai connus. Vous êtes un peu extrémiste, hein? Quoi? Moi? Vous aviez quel âge? 23 ans. Non mais quand c'est à 35 centimes. J'avais une dizaine d'années, je pense. C'est vraiment à 35 centimes? Non, c'est pas une connerie, vraiment, tu pourras vérifier. Ah oui, 35 centimes de coca, oui, c'est possible. Hein. Ah, le coca? Oui, le coca. Ah, moi je pensais l'essence. Non, on n'était pas sur le même plan, camarade. Non, me dites, ouais, c'est à la crise. Bah oui, les canettes de coca sont à 1 € maintenant. Si vous l'aviez face à lui, vous lui exprimeriez quoi? Lâche-nous, par pitié. Lâche-nous, laisse-nous respirer, écoute-nous. C'est important d'écouter les gens qui élisent les gens au pouvoir plutôt que de refaire qu'à sa tête et de s'écouter que soi-même. Et donc là, si vous souhaitiez du moins, si vous aviez l'occasion, puisqu'on va vous la donner, de lui adresser un message, vous lui diriez quoi?
à Macron? Je lui demanderai qu'il respecte ses engagements qu'il avait promis au moment d'être élu, déjà lors du premier quinquennat, ensuite du deuxième quinquennat, et qu'il se rappelle ce qu'il a dit avant le Covid. Vous pensez qu'il va le faire? Je pense pas, non. Il aura fini son deuxième quinquennat, il sera tranquille et il s'en fout. Il passera le bébé à un autre et voilà, terminé. Donc vous êtes en colère? Tout à fait. Très en colère. Et vous invitez les Français à exprimer cette colère? Oui, exactement. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, très bonne journée à vous. Vous aviez un message à lui adresser, vous diriez quoi? Reviens sur ta connerie et enlève-nous les 2 ans que tu nous as rajoutés là. C'est déjà, la vie elle est assez pénible comme ça pour... ça se peut, moi ça se peut, je n'en profiterai même pas de la retraite parce que je fume. Mais je pense à mes enfants, les enfants de mes enfants. Au lieu de diminuer, il a augmenté. Moi je voyais comme vision diminuer le temps de retraite pour que les gens profitent de la vie, parce que la vie elle est courte en fait. Elle passe trop vite. Lui, il nous a... C'est comme s'il nous avait rajouté 2 ans de travaux forcés. Et vous soutenez les gens qui expriment leur colère dans les rues de notre pays? Je suis avec eux, mais on peut rien faire. On peut rien faire. Avec leur 49.3, là, ils peuvent... ça sert à rien de casser, de brûler, ça sert à rien. À la finale, c'est nous que payons, quoi qu'il arrive. Ça passe quand même. Comment ça passe quand même. Il faut maintenant... quelqu'un qui revient en arrière et je pense pas. Parce qu'à chaque fois qu'ils font des choses comme ça, on revient pas en arrière. On régresse, on n'avance pas. Vous avez pas trop d'espoir en fait là? Moi, déjà, je comptais pas trop sur la retraite. Je dis la vérité, hein. Pour moi, elle est en faillite pour moi. Mais là, il m'a mis un coup il m'a carrément achevé là. Il m'a achevé. Et donc là, si Macron t'écoute et te regarde, tu lui dirais quoi? Bisous à Brigitte. Bon.